Eh oui, Teddy, le sportif, le champion, qui lui au moins est connu en dehors de la France, par rapport à l'autre huître, corps d'huître de Rotaillot, qui est sorti de la Vendée, pas très connu, d'ailleurs, et qui n'a rien fait pour la France. Pour l'instant, il n'a fait que du blabla, que des annonces, etc. Teddy a été extraordinaire, parce que il a montré ce que nous, le sportif, le sport, c'est rassembleur. Teddy, il a rassemblé les Français, quelles que soient les opinions politiques, etc., autour du drapeau français, autour de ses victoires, et a rendu des gens heureux, quels que soient les trucs. Donc, ça rassemble, le sport, ça rassemble. Et Rotaillot, en bon héritier de tous les gens qui ont divisé, saucissonné la France, saucissonné les Français, il a voulu même encore s'occuper, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il n'a rien à voir avec le sport, purée. Eh bien, il a voulu encore diviser, semer la haine, etc. C'est un semeur de haine, de division, alors qu'il n'a rien. C'était un échec, Rotaillot. Qu'est-ce qu'il a réussi de sa vie? Ça fait 50 ans qu'il est biberonné à l'argent public. On va le dire une fois pour toutes. À l'argent public. D'accord? Voilà. Alors, Teddy, je l'ai connu en 2004. Ouais, attends, je crois que c'était 2004. Ouais, c'est 2004. J'ai connu quand il était cadet. À l'époque, il était au Paris Saint-Germain, tout ça, etc. Ça a toujours été son entraîneur jusqu'en senior, mon ami et partenaire de chambre, Franck Chambilly. Donc Teddy, je le connais très bien. Je l'ai vu venir. Et la première fois que je l'ai croisé avec sa mère, c'était au tournoi de Paris. Il était gamin encore, hein. Et j'ai dit à sa mère, je dis, mais si lui, il reste dans le droit chemin qui bosse, il faudra lui trouver une planète pour qu'il puisse faire des compétitions. Je sais pas si sa mère s'en souvient, je sais pas si s'en souvient, Teddy, mais c'est ce que j'avais dit. Bon, mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il dit, Teddy? Parce qu'il vient du monde du judo, pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il vient de mon monde. Moi, j'ai grandi avec tout le monde, en fait, dans le judo. Et je suis monté en équipe de France. On était tous de régions différentes. Alors, moi, il m'appelait la bouche du Rhône, parce que je venais du Sud. Un peu poulet, parce que j'avais un problème au cou, toujours un peu comme ça. Donc, on avait tous des surnoms, en fonction aussi de ces régions et compagnie. Mais donc, on était tous déjà différents. Différents parce qu'on venait d'ailleurs. Hein, on venait de régions différentes, tout ça, etc. Et surtout, nous, les Marseillais, où vraiment, vous comprenez l'antagonisme qu'il peut avoir avec les Parisiens. Et puis tout le reste. Lui, moi j'étais une des premières générations où il y avait de tout. Il y a eu du musulman, il y a du juif, des gens comme Gilles Nao, il y en avait alors, il avait un an de plus que moi, qui était à l'armée, c'était un super pote, Lionel Hugonnier, enfin bref. Il y a eu des juifs, il y a toujours eu tout ce qu'il fallait, etc. Du catholique, du latin, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'était très divers. Des homosexuels chez les nanas à gogo, chez les gouines, il y en avait à gogo, tout ça, etc. Mais on était tous pour une même passion et le judo nous rassemblait. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et je veux dire, je donnerais tout l'argent. Quand j'étais dans le judo au départ, j'avais pas d'argent, d'accord? Je donnerais tout l'argent que j'ai aujourd'hui pour revivre mes meilleures années. Vous croyez que je suis heureux aujourd'hui? J'ai de l'argent, j'ai tout, je voyage, je fais tout ce que vous voulez. Mais non, j'étais heureux, même quand je faisais le gitan, j'étais à 3 dans une chambre, ou à déconner, etc. Parce que c'était dur physiquement, parce que c'était dur, mais c'était merveilleux. Voilà, c'était... Et le monde du judo, tout ça, etc., nous, c'est assez direct, hein. On va dire, c'est assez DZ dans le caractère. Parce que c'est un sport de combat, tout ça, etc. On est là, on fait pas la danse du ventre, et quand on a envie de dire un truc, on le dit. Et là, Teddy, il a toujours fait attention, parce qu'il y a les conseillers, il y a l'avocate, il y a tout ça, de lui dire de faire attention, tout ça, etc. Mais en plus, il est pas bête. Moi, je peux pas tout vous dire je sais ce qu'il pense, et ce qu'il dit, etc. Parce que, obligé d'être mesuré, parce que c'est une personne publique. Mais regardez ce qu'il met. On vient l'emmerder sur l'histoire, de la proposition de loi qui vient du Sénat, qui était présidé avant par Rotaillot, la droite qui ne pense que de ça. Pas de pouvoir d'achat, pas sur l'économie, pas de projection. Il faut qu'il passe une inflation de loi liberticide
sur l'islam. Voilà, ils ont que ça. Mais ça avait déjà commencé il y a longtemps. Vous vous rappelez pas, moi, en 2011, pour ceux qui me suivent, pour les anciens, j'avais dit que j'avais quitté la France. J'ai dit, écoutez, comme il n'y a plus de sujet sur l'économie, ils ont aucune réponse, ils vont aller sur du sociétal. D'un côté, les autres, veux-tu en voilà, la libération des sexes et compagnie, c'est ce qui se passe, hein, les transgenres, maintenant tout le monde, LGBT et compagnie. Et puis de l'autre côté, les autres, ils vont bouffer du musulman et bouffer de l'immigré. Voilà. Et on y est. Tout ce que j'ai prévu à l'époque, il se passe. Et donc, t'es dit, je crois qu'en France, qu'on perd notre temps, personne plus à l'égalité plutôt que de s'acharner sur une seule et même religion. Donc même Teddy, pourtant qui est de confession chrétienne, etc., il te dit, mais pourquoi vous fixez sur la même religion? Mais parce qu'il a eu des potes et en plus c'est intergénérationnel. Je me rappelle encore tous ses potes qu'il avait, lui, de sa génération, à Teddy, etc. Il y avait beaucoup de gens de confession musulmane, hein, etc. Donc lui, il revient à la raison, il est étonné, il envoie un peu, il est sur RMC, donc c'est un ton un peu plus léger, tout ça, etc. Il percute pas, sauf que derrière, ça réagit lourd. Alors bien sûr, il faut toujours un vendu comme Fachipour qui vient nous raconter, là, parce que c'est un Iranien, mais si tu mélanges les chiites, les Iraniens, avec le sunnisme, tout ça, etc., je vais pas faire encore une référence, qui vient vite en disant non, mais tu sais pas ce que c'est les frères musulmans et les trucs. Ouais, encore une fois, encore un mec qui est incapable de me dire où sont les frères musulmans. Qui ils sont, de quel leader, quels sont les pays, enfin après tout, ils sont incapables. Et les islamistes, bon, on a compris votre schmébique. Mais ce qui est très intéressant, c'est le comportement du diviseur. Donc celui qui perd, le loser, comme il s'appelle, Rotaillot. Il n'est pas non plus le marque. Alors il dit que le voile c'est un signe, ministre du culte. Alors ministre du culte qui doit protéger les cultes, la liberté de culte. Et qui, depuis le départ, fait une offensive, une fixette sur l'islam, etc. Le même mec qui a dit, moi, c'est le seul militaire, je vais pas faire l'iftar, rupture du repas du jeûne, parce que au nom de la laïcité, alors que faire le repas de l'iftar, il y a strictement rien de religieux, c'est pas une prière, il y a pas de prière, la prière c'est après. D'accord? C'est après l'iftar, et avant, c'est jeûner. Donc, quelqu'un qui jeûne, un mec qui fait un régime, où ils appellent ça, le régime intermittent, c'est, on t'a pas dit de jeûner toute la journée. C'est ça qui est religieux, c'est jeûner, c'est pas mal parler, enfin, tout le process. Et il dit, donc, vous vous rendez compte? Et par contre, pour le pape, il est allé, il a embrassé Monseigneur, mon truc, à la synagogue, là qui parle, voilà, Baruch Hashem et compagnie, et surtout le pape. Donc, on voit bien que ce gars, parce qu'il a jamais voulu, il veut pas être pris en photo à côté d'un musulman. Parce que c'est sa, comment vous dire, c'est son idéologie et c'est surtout ses emplettes électorales. Il a fait une niche, en fait. Il a pris les Français. Vous voyez, les Français, je vous dis, le but de la politique, c'est du marketing. Donc, on market tout ça. Donc, il cible une frange. Donc, tous les islamophobes, les gens qui ont peur du truc, voilà. Donc, lui, sa cible, elle est là. Voilà. Elle est là. Elle est en prenant du RN, du Zemmour. Et encore, au RN, il y a de tout parce qu'il y a des religieux. Donc, voilà, etc. Etc. Bon, du PS quand même, hein. Il y a un peu du PS, hein, parce que chez le printemps républicain, c'est ses potes, hein, etc. Bref, il prend son segment de population et il matraque. Donc, il faut pas entacher son discours. Voilà. Et il dit, le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le symbole de la soumission. Non. Porter, il dit c'est la soumission, oui, la soumission à Dieu. Les bonnes sœurs, quand elles se mettent le voile chez les catholiques, mais c'est une soumission à Dieu, pas à l'homme. Quand il y a des juifs qui mettent les perruques, c'est pas une perruque, c'est pas une soumission à son mari, c'est une soumission à Dieu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire soumission? On se soumet aux obligations de notre religion. Parce que si on est adepte de la religion, on doit respecter ses principes et pratiquer ce qu'ils nous disent. C'est blâmer ce qui est interdit et encourager ce qui est licite et de le pratiquer surtout, etc. Alors, le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le symbole de la soumission. Donc, je viens de lui répondre. Mais, ce qu'il oublie, non, le voile est un symbole de liberté. Parce que quand vous prenez l'historique de la France, où certaines féministes égarées aujourd'hui pensent que l'émancipation de la France passe par l'aspect vestimentaire ou le droit plutôt à se dévêtir,
Mais parce que l'histoire, la France, c'est une histoire qu'il y a encore peu, ou alors les femmes n'avaient même pas autorisé à mettre un pantalon. Je sais pas si vous imaginez. Eh oui, eh oui, oui. Il y a des lois qui datent, qui ont été abrogées même en 2013, pour là-dessus, pour vous dire, etc. Parce que il y a eu une instrumentation en France, par les hommes d'ailleurs, sur l'aspect vestimentaire des femmes. Donc, longtemps, les femmes ont dit, oui, mais quand on fait la jupe, c'est une forme de révolution. Hein, comme des côtés, c'est une forme de révolution, de se dire, de se rapproprier son corps et de se rapproprier sa liberté individuelle. Sauf que les autres, elles se sont trompées par la suite aujourd'hui. Elles se sont, enfin, pas toutes, hein, je te parle pas, elles se sont trompées, parce que vous devez vous battre pour toutes les libertés. J'avais fait organiser des trucs même avec des femmes comme Virginie Despentes. Vous voyez, on peut pas l'accuser d'être, comme vous disent eux, islamiste, hein, Virginie Despentes, etc. Je vais pas dire tous les livres qu'elle avait fait et tout ça, etc. Voilà, hein, qui sont très, érotiques, etc. Qui défendaient parce que elle est cohérente avec elle défend toutes les libertés. Mais en fait, l'objectif pour les femmes, c'est le problème aujourd'hui, c'est Retailleau. Parce que quand Retailleau, il montre du doigt, donc en gros, il est en train de dire attaquez-vous aux femmes voilées. C'est ça qu'il est en train de faire. Là, il crée un danger pour les femmes voilées. Il montre du doigt en disant tu es l'axe du mal, tu es soumise, etc., etc. Vous vous rendez compte, c'est violent comme attaque. Mais toutes les féministes, elles devraient être autour des femmes voilées. Non pas pour accepter le principe du voile. Moi, je comprends, moi, qu'il y a des femmes qui me disent, mais c'est abject, ce truc, c'est étouffant, c'est lourd, je sais pas comment on fait, mais moi, j'aime montrer mes cheveux. Mais toutes les opinions, comment vous dire, vous pouvez le détester, etc. Mais la question n'est pas de savoir, de soutenir le voile, c'est soutenir le principe que un homme comme Retailleau n'a pas imposé à une femme son choix vestimentaire. Et dans ce cas précis, de se dévoiler vous comprenez bien? Ensuite, on va passer à ce qu'il a dit. Il n'est pas non plus le marqueur de l'égalité, au contraire. Mais on a tout encore les chiffres qui viennent de tomber. Les inégalités salariales, elles sont pas respectées. Eh, Retailleau, vas-y, bombe le torse. Maintenant, c'est là qu'il faut aller au combat, là. Pourquoi on respecte pas? On le voit sur la retraite. C'est pas les musulmans, c'est l'État. C'est vous qui avez fait ces lois discriminantes auprès des femmes. Toi le premier, puisque tu les as toutes soutenues, les lois sur ce qu'on appelle la réforme de retraite. Mais les réformes de retraite n'ont pas été pour enrayer les inégalités hommes-femmes. C'est de continuer là-dessus. Vous êtes fort en bouche. En fait, c'est que du vent. Elle est où l'égalité? Est-ce que la France est un pays vertueux, reconnu dans le monde entier comme dans le top list, qui progresse, qui est un exemple sur l'émancipation de la femme? Zéro la tata toto. Mais arrêtez de vous la péter. Mais allez voir notre classement. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Oui, non. Elle est où? Elle est libre. Regardez, là. Il a fallu MeToo pour voir tous les pervers ressortir, là-dessus. Ça, c'est une réalité, ça. Tous les pervers, Mais en fait, tous les gens qui sont anti-voile, c'est pour ça. C'est parce qu'ils peuvent pas. Là, ils sont comme ça, là. Ah, je ne vois pas. Ah, ils sont là. Mais en fait, c'est parce que vous êtes des porcs. Parce que vous n'êtes pas capable de... Le truc, il y en a plein qui disent, ouais, mais moi, j'ai envie de voir leurs cheveux. J'ai envie de voir son corps. J'ai envie. Mais oh, espèce de pervers. Va te taper un tapin, va te taper un truc. Mais pourquoi tu vas aller voir son corps? Vous voyez, c'est plus... Et surtout, moi, je les connais à droite, hein, et tous dans la politique, c'est des baveux. C'est vraiment... C'est des détractés sexuels parce qu'ils n'ont jamais eu de vie sexuelle normale. Voilà. Et ils sont incapables d'avoir des rapports asexuels avec les femmes. Voilà, c'est la réalité. Bon, il n'est pas non plus le marqueur d'égalité, au contraire, il conteste pratiquement l'égalité entre les hommes et les femmes, je viens de le prouver encore. Il est le signe de l'infériorisation du statut de la femme. Alors, parce qu'elle met un tissu, elle est inférieure. Ok. Pour un morceau de tissu, hein. Et on sait combien ça fait de centimètres, quoi, en tout. Je sais pas, en surface carrée, je sais pas, c'est que dalle, 50 centimètres, 60 centimètres, ok. Et l'homme, quand il met le camise, quand il met, vous appelez ça la robe, là, hein, quand il met le camise d'en haut jusqu'en bas, vous dites quoi, alors? Là, il y en a du métrage. Lui, c'est un signe d'infériorité aussi. À qui? Voilà. Donc, quand l'autre, il met le camise, alors, le camise n'est pas un vêtement religieux en soi, comprenez bien. C'est que il respecte les principes religieux où il ne faut pas que les habits épousent la forme du corps. Voilà. Donc la pudeur n'est pas essentiellement pour les femmes,
elle est aussi pour les hommes. Quand les hommes se couvrent la tête, il y en a qui mettent les chéchés, il y en a qui mettent les saoudiens, ils couvrent la tête, etc. Et là, vous dites rien, c'est bizarre, là. C'est pas l'infériorité. Mais dans tous les cas, cherchez à comprendre et avoir, en tant que ministre de l'Intérieur, et avoir un jugement, c'est déjà de violer la liberté. Et là, je trouve, bravo. Alors, après, il dit, j'ajoute, hein, il n'a pas fini, hein, le terrorisme. Évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Ben ouais. Donc, ils disent qu'en fait, les islamistes, il faut qu'elles portent le voile. Voilà. Voilà. Après, il dit, à poursuivre le ministre de l'Intérieur, mais vous ne trouvez pas un seul islamiste qui ne souhaite pas que les femmes portent le voile. Voilà, ouais, c'est toujours le même truc, c'est un peu comme à l'époque, là. Ils sortent le truc. Ouais, ben, pas tous les terroristes sont musulmans, mais tous les attaques terroristes qu'on a eues sont des musulmans. Voilà, ça, c'est sa phase bateau, qui porte le voile. Ah ben non, ceux qui font la taquilla, justement, t'es un âne. Parce que ceux qui sont dans les terroristes, qui font ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire de passer sous la masse, eh ben, ils font en sorte, même eux, de boire, de trucs, de passer comme des gens non pratiquants. Donc, tu racontes encore des salades là-dessus. Tu vois, tu as encore des salades, mais sans vinaigrette, Rotaillot. Et donc, et du coup, ben, ça s'emballe. Et puis on a, comme il s'appelle, Teddy Riner, qui est obligé de répliquer, de ramener au calme et tout ça, rappelant que le sport, sa vertu, c'était justement l'unir. J'essaie de trouver son truc, hein, son texte, parce que je trouvais c'était super bien dit. Alors, désolé, j'essaye de le retrouver, ce qu'il a dit. Voilà. Mais en attendant, oui. Donc, on voit bien, pour résumer, en attendant que je retrouve ce qu'il a dit Teddy, que Teddy, il rassemble parce que c'est quelqu'un de positif, parce que c'est quelqu'un qui gagne, etc. Et puis, t'as le loser, Rotaillot, qui avait perdu déjà au primaire à l'époque et tout, qui est un vrai loser, qui a été le sbire de Philippe de Villiers, qui a toujours attendu son jour, etc., qui lui divise. Et en plus, on parle de Teddy qui vient du monde du sport, et Rotaillot, vous avez bien compris qu'il n'a pas d'accord, il peut pas faire de sport. Ce mec-là, c'est même, comment vous dire, le médecin, il lui donne même pas l'avis médical pour faire du sport, c'est pas possible. Il ne peut pas lui donner, il ressemble à rien. Donc il ressemble vraiment à rien. Alors j'essaye, désolé, hein, en même temps, je comble pour le trouver, pour finir en beauté, parce que c'est tellement si bien dit par Teddy. Alors, actu, tac, alors, bref, je l'ai pas retrouvé, je l'ai pas retrouvé, mais l'essentiel, c'est que, voilà. C'est que ça a été dit, et qu'il a essayé d'apaiser, voilà, autour du débat du port du voile. Dans un message publié dans les compétitions sportives, 2 jours après avoir pris position, 2 jours... Alors il dit... alors le judoka a tout de même appelé aux valeurs d'inclusion du sport. Le sport a toujours été un espace de neutralité du dépassement. Alors quand il parle de neutralité, c'est-à-dire que on vient tous avec nos particularismes, avec notre identité, etc. Et on va dans un objectif commun. Ben, pour le judo, on crée nos règles, vous voyez, on salue le partenaire, tout ça, fait, tous les codes que nous avons, etc. Donc il rappelle ça, dépassement de soi et de partage. Mais avec Rotaillot, il n'y a pas de partage à part partager la haine. Il partage pas, il divise. Le dépassement de soi, c'est aller au-delà. C'est ça qu'on nous apprend au judo et au sport. C'est ce qu'il dit, Teddy. Mais lui, il s'est dépassé de quoi? La seule chose qu'il fait, c'est de surcharger. Et on voit dans son calendrier par rapport aux élections LR et tout ça, etc. Il y en a que pour ça. Immigration, Algérie, islam, immigration et trucs. Parce que c'est vendeur. Mais lui, il se dépasse pas pour dire, je vais prendre de la hauteur, je vais donner une vision aux adhérents, sur ma vision sur l'économie. Non, il n'en parle pas, rien du tout. Il faut que tout se rapporte à l'islam ou aux musulmans ou à l'Algérie. Vous vous rendez compte, il est allé jusqu'à exploiter le voile. Je vous rappelle encore que le sport n'est pas attaché au ministère de l'Intérieur. Il transcende les différences et unit au-delà des croyances. Donc, vous voyez, il est au top, Teddy. Donc c'est Teddy qui fait le politique, c'est Teddy qui fait le rassembleur. Différence est unie au-delà des croyances, des origines et des opinions. En tant que sportif de haut niveau, j'ai toujours défendu ces valeurs qui font la beauté et la force du sport. Voilà. Et, en gros, ce que dit Bruno Rotaillot est en désaccord radical.
Voilà. Ben oui, il est en désaccord radical. Bah oui. Parce que lui, il veut la division, il veut une guerre civile, il veut de l'opposition. Mais pourquoi? Ben pour jouer après, soi-disant, le pompier. Ben là, il est mis à l'intérieur, ça fait 4 mois, il y a encore des meurtres, il y a rien qui bouge. Il y a rien. Par contre, ça bouge tous les jours, il fait du buzz. Et vous, vous êtes responsables, les Français. Vous êtes responsables parce que dans les sondages, vous le poussez, vous le mettez en avant, etc. Oui, c'est bien ce qu'il dit. Moi, on s'en fout quand t'es en politique, t'es pas là pour parler. T'es là pour agir. Et quand tu agis, t'es là pour avoir des résultats. Dites-moi les résultats de Rotaillot. Ok? La seule chose qu'il est capable de faire, c'est rentrer dans une coquille d'huître, avec son corps d'huître. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez massivement, et à bientôt.